Allez, c'est enfin officiel pour Roberto De Zerbi. On a souffert ces dernières semaines avec ce gros dossier de l'entraîneur. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est bon, c'est bouclé, c'est officiel pour l'arrivée du coach italien. Il a enfin été officialisé après des énormes rebondissements. On va quand même les rappeler très rapidement, mais voilà, c'était Sergio Conceição qui était censé devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et même pour être tout à fait honnête avec vous, on avait même préparé une vidéo similaire à celle que vous êtes en train de regarder pour le coach portugais, voilà, pour Sergio Conceição. On était tellement persuadés que ça allait être lui, mais voilà, il se passe jamais rien comme prévu et jamais rien comme d'habitude à l'Olympique de Marseille. Mais finalement, est-ce que Roberto De Zerbi, c'est pas mieux? On va essayer de regarder justement un petit peu ce qu'on peut voir sur ce coach et ce qu'on a entendu, faire un petit récap aussi de tout ce qu'on a entendu ces derniers jours. Alors, voilà, on va un peu voir aussi les références de ce coach. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter sur le terrain? On parle beaucoup de Roberto De Zerbi ces derniers jours comme un coach de possession, même parfois à outrance. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Voilà, justement, c'est l'un de ses gros principes de jeu. C'est vrai que c'est la conservation du ballon. Mais est-ce que c'est pour une conservation de ballon stérile, comme on a pu l'entendre parfois? Voilà, lui, ce qu'il explique, en tout cas, c'est qu'il veut avoir le contrôle de ce qui se passe sur le terrain. Et selon lui, c'est ce qui va lui permettre justement de gagner et de prendre le dessus sur ses adversaires. Il y a quand même des choses, même d'un point de vue statistique, à essayer de comprendre et de voir avec le coach De Zerbi. L'un de ses gros principes de jeu, on le sait, donc on l'a dit, c'est la conservation de ballon, mais ce qui sort quand même au niveau des statistiques sur les dernières années, on va pouvoir le voir ici, les occasions créées avec ce poste de stats OMP qui nous montre les statistiques de Roberto De Zerbi avec Brighton. Donc avec Brighton, en 2022-2023, il est top 6 des clubs qui se créent le plus d'occasions, donc derrière le Real Madrid, le Napoli, l'Inter, Manchester City et le Bayern. Et l'année dernière, du coup, sur la saison 2023-2024, il est 11e avec Liverpool, du coup, qui est en premier, Manchester City, Arsenal, Bayern, le Napoli, Leverkusen aussi, qui a été champion d'Allemagne, le Real, Barça, Inter et Tottenham. Et du coup, Roberto De Zerbi avec son Brighton qui arrive à la 11e position. Pour un petit club comme Brighton, il faut quand même le signaler parce que c'est un club qui a fini en milieu de tableau de Première Ligue, mais qui a quand même eu des grosses références avec ce coach. Est-ce que Roberto De Zerbi est enfin l'élu du cœur de Pablo Longoria? Parce qu'on parle beaucoup de l'Olympique de Marseille depuis quelques jours avec ce gros coup que l'OM est en train de réaliser avec Roberto De Zerbi. Mais Pablo Longoria, pourquoi est-ce qu'il choisit ce coach? Il y a quelques années, il y a quelques mois même plutôt, avant que Marcelino ne signe à l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria avait tenu une conférence de presse faisant un petit bilan du mercato de l'OM, de la saison plutôt, et se projetant un petit peu sur le mercato. Il avait parlé d'un probable coach qui pouvait arriver, lui parler d'un coach rock'n'roll. Est-ce que Roberto De Zerbi est enfin le coach rock'n'roll que l'Olympique de Marseille attend et que Pablo Longoria attend? Ce que c'est important spécialement, c'est de bien établir les profils du coach et de bien connaître les coachs pour pouvoir bien ouvrir un cercle qui soit le plus, comment dire, avec la plus de réussite possible dans ce club. Que c'est un style de jeu qui correspond aux souhaits des clubs, mais les souhaits des clubs, à dire la vérité, ça dépend beaucoup de ce qu'on attend tout le monde, de nos joueurs et de ce qu'on voit dans le terrain. Spécialement, je comprends qu'il y a des différents styles qui ne collent pas avec Marseille. Tu peux gagner avec beaucoup d'idées dans le football, non? Mais ici, ce n'est pas négociable. Il y a un style qui doit être clé. Parce que spécialement, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer dans une façon qui plaît à notre public, que c'est un public passionnel. Et comme tous les publics passionnels, tu as besoin d'avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse, si on peut dire comme concept général, un peu de rock'n'roll, un peu de pimenter dans la façon de jouer à niveau offensif.
Bon, on aura la réponse assez rapidement hein, pour Roberto De Zerbi sur le terrain. On espère, en tout cas, dans les prochaines semaines. L'entraînement va débuter. Enfin, les entraînements vont reprendre le 1er juillet. Donc, les joueurs seront assez fixés rapidement aussi. Justement, celui qui parle le mieux, finalement, de son jeu, de la façon dont il a envie d'animer ses équipes, c'est lui-même. Voilà, donc on va écouter Roberto De Zerbi qui était dans l'émission Calcio con la F et qui a été traduit du coup par le compte Twitter Serie A FR, et on va écouter Roberto De Zerbi qui nous parle justement de ses transitions, de la façon dont il a envie de conserver le ballon et de ses préceptes de jeu. On l'écoute tout de suite. Il possesso palla non serve, è una cazzata, ma sai perché ti faccio l'esempio chiaro? Perché se tu hai 10 palloni e l'altro ne ha 4, o 10 frecce e l'altro ha 4 frecce, certo che l'altro può vincere, vuol dire che ha sfruttato bene le sue 4 e io ho sfruttato male le mie 10. Ma se io ho 10 volte la possibilità di fare centro e quell'altro 4, matematicamente mi dici chi ha più possibilità, chi è avvantaggiato? Dimmi. Io ti ho parlato della comunicazione, tu ci questa è una cosa matematica banale, tu vorrai stupida. più pallone. Bobo, vuoi avere un'occasione o 10 a partite? Ma non c'è. Poi è chiaro che il possesso palla va di pari passo coi tiri in porta, perché io a te, tu a me, io a te, tu a me, io a te, tu a me, non tiro mai in porta, no. Ma se io ho il 70% del possesso palla, avrò più possibilità di calciare in porta più di te? Sì o no? Che hai il 30? Questo è matematica, Voilà, c'est une question mathématique pour Roberto De Zerbi qui parlait du coup avec Bobo Vieri dans cette émission de la Calcio F. On va parler un petit peu aussi des compositions de Roberto De Zerbi. Voilà, on va parler un petit peu des compos, surtout celles de la saison dernière parce que c'est le plus proche et c'est ce qui nous intéresse. On va regarder en Europa League notamment les 2 matchs qui nous intéressent. C'est une victoire du coup contre l'AS Roma. Bon, après une grosse défaite 4-0 quand même au match aller. Mais voilà, on reste sur du 4-2-3-1 assez classique. On parlait généralement aussi de l'effectif de Roberto De Zerbi ces dernières semaines comme un effectif qui avait été quand même pas mal bousculé par les blessures, etc. Donc il a un petit peu dû bricoler, surtout à certains postes, notamment en défense aussi, où pendant pas mal de matchs, il a pas mal joué avec des latéraux qui étaient censés être des centraux à la base. Mais il a quand même transformé pas mal de ses joueurs. Welbeck, qui était un ancien joueur notamment d'Arsenal, hein, qui a énormément fait parler de lui pendant des années pour un gros potentiel et qui a fait plutôt une saison correcte quand même, malgré tout. Adingra, qui a été une des révélations là, de la saison. Adam Lallana, qui jouait en milieu de terrain, en meneur de jeu plutôt, en numéro 10 dans ce système en 4-2-3-1 et qui a aussi fait pas mal de belles performances. Donc voilà, on a quand même un système en 4-2-3-1 assez classique, assez bien rodé. Et justement, lui, c'est, selon lui, d'après ce qu'on voit, hein, parce que même contre l'Olympique de Marseille, c'était aussi du 4-2-3-1 lors du 2-2 quand c'était le match au Vélodrome. On voit quand même qu'il y a une volonté de conserver le ballon et que pour lui, c'est le meilleur système pour étendre un peu son jeu. Donc voilà, on le voit. Là, il y avait Ansu Fati encore qui était pas blessé. Mitoma également. Donc voilà, il y a des flèches aussi sur les côtés. Il faut quand même le dire. Il y a quand même pas mal de rotation dans son jeu. Il a été obligé de le faire avec Brighton la saison dernière, mais il peut quand même s'adapter un peu à ses joueurs. Justement, on va parler un petit peu de ça. Qui va-t-il conserver à l'Olympique de Marseille? Parce que cet effectif, finalement, il n'est pas si horrible sur le papier, dirons-nous, même si les résultats n'ont pas été au rendez-vous sur la saison dernière, mais qui pourrait bien coller à son système? On pense forcément à Paul Lopez, parce que le système de Roberto De Zerbi demande à repartir proprement de l'arrière. Est-ce que son jeu au pied suffira? Après, ce n'est pas forcément que du fait du gardien pour le système de Roberto De Zerbi. C'est un peu différent que ce que faisait Sampaoli, justement. Donc, à voir qui est-ce qui va conserver. On parle notamment d'un départ de pas mal de joueurs, hein, notamment Samuel Gigot, etc. Donc voilà, il y a quand même une rotation qui va se faire d'un point de vue d'effectif et il ne devrait pas venir tout seul. On l'a appris ce lundi avec l'arrivée de Giovanni Rossi qui est censé arriver en tant que directeur sportif, mais qui ne devrait pas trop empiéter sur le travail de Benatia. Justement, Benatia, d'après RMC et Téléfoot, Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi
avant même l'officialisation, commençaient déjà à bosser un peu sur le mercato. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de noms là qui sont sortis, notamment le week-end dernier, avec pas mal de rumeurs, etc. Donc justement, si vous voulez rien rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faut allez absolument cliquer sur le petit bouton juste en bas s'abonner pour ne rien rater des dernières vidéos et une dernière live aussi qu'on va faire, parce que là ça va aller à toute vitesse. Donc voilà, pour rien rater justement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On fait des émissions tous les lundis, tous les jeudis, en plus des lives aussi, mardi, certainement mercredi aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, on parle un petit peu d'actualité de l'Olympique de Marseille. On vous remercie en tout cas pour le soutien sur les dernières vidéos. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. On est content, on est soulagé. Surtout, c'est enfin officiel pour Roberto De Zerbi. On a enfin un coach et on va pouvoir se projeter sur la saison qui arrive avec pas mal de rebondissements, on l'espère en tout cas, et on sait qu'avec l'OM, on est toujours servi à ce niveau-là. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas du coup à vous abonner, à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, et mettez un petit commentaire aussi, on sera curieux de regarder un petit peu tout ce que vous pensez sur l'arrivée de Roberto De Zerbi, si vous êtes hypé ou pas par cette piste. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Ciao ciao.